Salut à tous, ici Nvaet ou Navet pour Entre-Rôlistes et on est de retour dans Morkborg. Salut messieurs, comment ça va? Bah très bien, j'ai survécu. Mitigé pour le dernier épisode, moi, mais... Bah oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode? Est-ce que Tigurius, tu nous as pas fait le retour la dernière fois, donc est-ce que tu veux bien nous faire Tout l'honneur? à fait, je peux faire le résumé. Nous étions donc toujours à la recherche, j'allais dire, du Ziggorat. Mais entre-temps, nous avions une quête que nous avions obtenue par un personnage aussi étrange que malfaisant. En tout cas, il nous semblait déjà malhonnête. Où nous devions récupérer une couronne en échange d'un médaillon qui nous permettrait de vaincre la grande dame. Nous l'avons trouvée, cette couronne. Nous avons fait l'échange. À mon avis, on n'a pas fait le meilleur pacte du monde. On en saura plus peut-être à la fin de ce scénario. Mais en tout cas, nous avons donc le médaillon, nous n'avons plus la couronne. Et pendant qu'on continue d'avancer vers le Maelstrom, on est tombé face à une créature qui avait sur son dos une cage et elle transportait l'un de nos camarades, Dorpat. Il y a eu des affrontements avec le maître de la créature, un cultiste, et Spug a souhaité utiliser sa bombe plutôt que son épée pour mettre fin au jour du cultiste qui était capturé par Glurtz. Malheureusement, cette bombe a eu l'effet dévastateur sur le cultiste, donc en gros, ça c'était juste exceptionnel. Mais mission accomplie. Mais nous avons dû fuir, en tout cas, nous éloigner de la déflagration. Mais la créature qui était juste à côté, par peur, par vengeance, s'est attaquée à l'un de nous. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est que c'est pas moi qui l'a attaqué. C'est Glurtz. Et Glurtz aujourd'hui est dans le même état que le cultiste, mais sans bombe. Donc nous avons récupéré le médaillon avec Dorpat. Nous avons récupéré les parchemins que Glurtz possédait. Et nous faisons maintenant route, Dorpat et moi. Nous avons avancé vers le nord et nous avons pu passer dans l'autre monde. Et nous avons découvert le Ziggorat. Car ainsi il est là, devant vous, gigantesque, immense. Et même là, vous voyez de l'intérieur, comme si vous étiez à l'intérieur au cœur du cyclone. Tout autour, vous voyez ces immenses nuages qui continuent à tourner, ce maelstrom maléfique, ce maelstrom absolument horrible de magie noire et sombre. Et pourtant, l'endroit est glorieusement impressionnant. D'immenses bâtiments, des ziggurats plus petits avec des dizaines et des dizaines d'étages, des dorures partout, des décorations. L'endroit est vraiment magnifique. Vous êtes à l'entrée. Et juste avant ce ziggurat-là, il y a cette grande lande de terre où il y a tout un tas de petites chapelles, des petits bâtiments qui sortent du sol comme autant de pierres tombales. Et vous vous tenez en face d'une allée somptueuse qui mène au cœur du ziggurat. De chaque côté, d'immenses statues d'hydres gigantesques à la gloire de Hel. Et au milieu de la route, vous allez entendre un grincement. Vous voyez une charrette tirée par une sorte de créature, un croisement entre un sanglier et une sorte de squelette chien bizarre avec d'immenses cornes qui lui remontent sur le crâne. La créature est en train de tirer la charrette avec un prêtre cultiste qui se tient, qui a les rênes. Et derrière la charrette, des corps. Parmi les corps, vous allez reconnaître Edrim. Au sol. Enfin, au sol, dans le sol de la charrette. Parmi Le sol de la charrette. On fait ce qu'on peut, La charrette avance lentement et se dirige vers le centre du Ziggurat. Vous êtes à une petite distance. La charrette ne vous a pas vu. Qu'est-ce que vous faites? Spug, regarde, c'est notre ami. Allons le secourir, comme on l'a si bien fait avec moi.
Ouais, enfin la dernière fois qu'on a essayé de secourir quelqu'un, ça nous a pas réussi. Je te rappelle qu'on est arrivé à 2 et on n'est pas reparti à 3. Ouais, on aurait peut-être plus de chance. Il est tout seul, il n'y a pas de grosses créatures horribles à côté. Bon, à part le cheval un peu étrange qui tire la charrette, mais. Il est cultiste. Ouais, Allez, cultiste, ça veut pas dire qu'il est mauvais. on peut monter dans la charrette par derrière Discrètement. sans être entendu. Ça va être compliqué. Là, c'est vraiment une grande allée, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se cacher. Ça va être possible, mais je pourrais quand même vous demander un jet de difficulté assez élevé. Bah, sinon, je le hèle. Hein. Eh, mon ami! Qu'est-ce que tu fais? Mais t'inquiète pas, ils sont gentils. Mais non. Il va se lever d'un seul coup sur la chaise de sa charrette. Ça. Et tu vois qu'il a une rigidité dans son corps. Et tu vois sa tête qui a l'air de tomber de tous les côtés. Et qui va se tourner, faire 180 degrés. Il va te regarder. Et tu vois qu'il a... Sa capuche va tomber. Et tu vois ses yeux qui ont été cousus ensemble. Sa bouche est cousue ensemble par des fils blanchâtres. Et au milieu de son torse, une bouche horrible qui va s'ouvrir et qui va crier à la mort. Ah, bah, il est peut-être pas sympa. Putain, je t'avais dit que c'était pas le bon plan. T'as pas encore une bombe à lui jeter sur la gueule? Non, je l'ai plus, je l'ai utilisé contre l'autre cultiste. Les cultistes, c'est les pires. Et alors là, pour se barrer, il n'y a rien autour, on est d'accord. On est sur une plaine. Il y a une plaine, il y a quelques petits mausolées, des petits cimetières, mais il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de... Bon, Spug, on est deux, il est tout seul. Allez. Je continue d'avancer vers lui de manière nonchalante. Ah, je suis content de vous trouver, on cherche notre chemin. On va à la Ziggourate pour la grande fête. Tu vois qu'il se baisse et il est en train, tu vois qu'il manipule des fers qui renaient la créature à la charrette et il libère la créature qui va se jeter sur toi. Merde. Mais alors, toi... Attends, mais je le vois faire quand même, je peux pas l'attaquer, mon but c'est de faire une attaque surprise. Tu peux tenter de faire une attaque surprise. Et il est quand même à une certaine distance, donc il t'a vu arriver et il a commencé à le faire dès que tu t'approchais. Donc je veux bien que tu fasses un jet. Mais ça va être un jet... Je vais faire un jet d'attaque. Je vais pas donner de malus ni de bonus. Je vais donner un bonus. Fait que ça va être que 10 pour réussir à le toucher. C'était 16, on est d'accord. On l'a tous vu. C'était 16. Et le jeu il m'a dit non, ce sera 3. Donc je fonce sur lui avec mon crochet, du coup. Et je vais pour lui planter dessus et je le plante dans la charrette et j'ai du mal à le retirer. Et je me sens un peu con. Mais je sais que on est comme un bon rasoir, il y a la deuxième lame qui va arriver juste derrière. Pour l'achever avant qu'il libère la créature. Ben, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Pour tenter d'esquiver la créature qui va te... une sorte de chien de l'enfer qui va te tomber dessus. Oh, les buteurs. Et tu me lancer un D6 de dégâts. Tu vas prendre des 6 dégâts. Ouais, mais là, j'ai plein de présages. Bah voilà, évidemment. je vais claquer un présage. Combien de points de vie il me reste? 3. Ah, il va falloir que j'assure le coup. Je claque un présage pour éviter... Bah voilà. Et bah voilà, tranquille. Tranquille. Punaise. Elle me fonce dessus et je me penche contre la carriole et du coup elle me frôle et elle continue sa route. Ok. Spurg, qu'est-ce que tu fais? Et bah j'emboîte le pas parce que finalement je le vois courir comme un dératé, comme s'il s'était cru extrêmement puissant. Et je connais ses ennemis, donc j'étais pas très loin derrière. Je le vois effectivement s'écrouler contre la carriole. Et mon épée à la main, moi j'y vais pour les découper dans le sens de... Comme Brise de Nice. Je vais le découper en diagonale. Eh bien, je veux bien que tu passes ton jet d'attaque, s'il te plaît. Il a sorti sa plus belle rêve de boomer, là il peut pas rater. Hein. C'est pas possible. Je t'en prie. Ah, voilà. 11... 5 dégâts. Et il jette les dégâts tout seul. C'est beau. C'est pratique. Tu vas frapper avec ton épée. Et tu vas te bloquer contre l'une des cornes de la créature. Tu vas réussir quand même à passer après à lui enfoncer ton épée, mais tu vois que les
Bah, en Les fait, il cornes a ont des été costauds, cornes. quoi. Il a des cornes un petit peu partout sur le corps qui rendent ça. Il a une peau écailleuse ou plutôt une peau avec une sorte d'exosquelette osseux qui va bloquer les dégâts. Je préviens les dégâts Dorpat. Pas tous Combien les dégâts, non. Tu vas quand même réussir à lui faire des dégâts. Je vais pas te dire combien de dégâts tu as fait. Je Ok. préviens Dorpat qu'il a la peau dure. T'inquiète, Non, j'ai une technique. Sauf que la créature est spéciale. Puisque la créature a en tant que capacité spéciale qu'elle peut attaquer 2 fois par tour. Donc Super. avant que tu puisses placer, faire une action, Dorpat, je vais demander Spurk de me faire un jet d'agilité pour tenter d'esquiver la créature. Et je crois en toi. Voilà, easy. Nickel, nickel. Je suis un lézard là, donc là le mec. Pas Elle est mal costaud, frappé. mais elle est costaud, mais elle est pas très précise. On risque rien. Qui prend trop la confiance. Dorpat, à ton tour. Et bah du coup, je vais lire le parchemin. Et je vais essayer de balancer une boule de feu sur un des 2 créatures. Ok. Donc je vais déjà lancer un des 2. Bah, tu vas lancer. Ah, pour choisir la créature Ah, Bon, une bah, ça touche créature. qu'une créature, donc ça sera la... De toute façon, t'as fait un D4 là, t'as pas fait un D2. Et 16, un ça touche. 16, donc ça touche. Ouais, bah, il suffit de faire 12. Donc, Donc un des 10 de dégâts. alors. Putain, je peux être trop un connard là-dessus. Non, t'es pas un connard, t'es navet, t'es super sympa comme mec, on le sait, t'es même trop gentil quand même. T'es adorable. Est-ce que tu peux peux lancer un D20 T'es s'il te plus plaît gentil de nous tous. Un D20 Un D20, ouais. Un D20 pourquoi Pour décider à la place. Waouh. 18, easy. Allez, je suis gentil. Donc des 10 de dégâts. Oh, ça Non, a je, bougé. non, C'était neuf. je claque un présage, je relance Ouais. ce jet, c'est hors de question. Alors, je veux bien être gentil, mais il me semble pas que les présages puissent être utilisés de cette manière-là. Quoique. Moi, Je viens de peux pas les claquer mon utiliser. plus gros sort pour faire un point de dégâts, tu es en train de me dire là Non, tu peux. Tu peux, Surtout qu'on a vu tu que peux le 9, c'est relancer. Alors. Je suis gentil encore une fois. Allez, vous connaissez pas. Donc, tu peux utiliser un présage pour faire le maximum de dégâts avec une attaque. Ah bah voilà. Ah, bah voilà. Il prend 10 points de dégâts. Ok. Sur la créature, je suppose, sur la créature cornue, quoi. Sur la créature cornue, ouais, c'est le but, c'est de tuer celle-là assez rapidement pour que le cultiste se sente un peu seul et qu'on puisse lui casser la bouche. Enfin, les bouches, du coup, il y en a 2. Donc idem, la boule de feu part de mes mains. Bah Yes. Et tu vas pouvoir cramer la créature d'un seul tir, qui va juste s'écraser, enfin qui va devenir une sorte de morceau juste de la cendre. Et la créature s'effondre. Et donc je me retourne vers le cultiste et je lui fais alors, on en était ouf en nettoyant mon crochet comme ça. Et j'ai au bout de la main. Et ben, je veux bien que tu passes un jet d'agilité pour esquiver le cultiste. Alors, on était ouf. Fais le malin. 18, qu'est-ce qu'il y a Ah, ok. Alors. Matrix. Le prêtre va se jeter sur toi et il va tenter de te donner. Tu vas voir sa main qui va passer près de toi sans te toucher. Il n'a pas d'arme particulièrement, il va juste essayer de toucher avec ses mains. Tu vois que sa main est genre flétrie comme si c'était une main cadavérique. Au moins, elle passe à côté de toi, tu sens un morceau de ta vie qui a l'air d'être aspiré avant de revenir dans ton âme. Et le prêtre se retourne encore une fois. Tu vois qu'il a la tête qui est complètement défaite, qui n'a pas l'air d'être connectée au reste du corps. Tu vois sa bouche qui continue à s'ouvrir, se fermer. Spurg. Le gars, c'est pas qu'il te touche. Hein. Je suis déjà mort. Donc ça ne me fera rien. C'est vrai Et bah. Ouais, je suis déjà mort. C'est vrai en plus. Putain, Je suis déjà mort. J'ai 2 âmes. Je suis trop fort. partagé. Ouais. Ok. Donc en gros, il pourra toujours essayer d'absorber mon âme. Il absorbera peut-être la mauvaise, j'en sais rien. Bref, je suis dos à lui, on est face-face, comment ça se passe? Tu es face à lui, parce qu'il va quand même tenter de te défendre, et tu vois qu'il a une sorte de... Tu vois pas, il a pas d'yeux, enfin il a aucun yeux sur le corps. Donc il a l'air de se déplacer, de voir, de percevoir de façon surnaturelle. Et donc tu vois que quand tu t'approches pour l'attaquer, tu vas voir que son corps va se déplacer aussi pour faire face. Ok, donc il faut couper la tête. Et ben c'est ce que je vais faire. Donc en gros, je vais faire un coup rotatif pour esquiver. Donc là, je... Ok. Bah, je veux bien que tu me fasses son jet d'attaque, s'il te plaît. Oh là, le critique. Ok.
Eh ben, tu vas pouvoir me décrire exactement ce qui se passe dans cette scène. Je t'en prie. Qui était face à moi. Ah, pour une fois. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux rajouter toutes les flouriches que tu veux là. Vas-y. Dommage, j'ai pas de Des vrai floriges. J'ai Des flouriches. Ouais, des Un nouveau mot pour le flourish. dictionnaire de Namek. Je n'ai pas des vrais épées chez moi. Je fais faire avec un stylo. Vas-y. Faut avoir un peu d'imagination. Donc je suis face à lui. Et en gros, je vois qu'il n'a pas d'yeux et qu'en gros, il se déplace. Peut-être par rapport au son. Donc là, je fais un mouvement extrêmement rapide. La tête reste sur son corps. Et là, je m'avance. Et je souffle. Et la tête s'écroule. Je regarde Dorpat et je lui dis un bon cultiste est un cultiste mort. Ah, c'est quand même plus efficace et moins dangereux que les grenades. Hein. Tu n'étais pas là pour le voir, je te rappelle. Le cultiste s'est effondré. La bestiole est en cendres. Il a une charrette derrière. Je cours vers notre ami pour essayer de le relever. Edrin ou Edrin, tu choisis. Edrin, vois mon ami, Edrin. réveille-toi. Je veux bien que tu fasses un jet de présence, s'il te plaît. 6. Edrin, mon ami, réveille-toi. Tu vois qu'il ne répond pas. Et là, sur le crâne, tu vois qu'il y a du sang qui est en train de couler. Mince, ça a l'air grave comme blessure ou pas? Ça a l'air grave, ouais. Je prends son pouls. Il est faible. Très faible. J'ai rien pour le soigner, moi. Je lui fais un bandage, je sais pas, moi, j'essaie de le sauver, quoi. Moi, Je prends mon crucifix et je prie très fort pour que Dieu le ramène à la vie. Je veux bien que tu fasses un jet de présence, s'il te plaît. 16. Bien. Joli. Alors, tu te rends compte que il va pas se réveiller de sitôt. Mais il a pas l'air d'être non plus dans un état extrêmement grave. Il est faible, hein, mais il va pas se réveiller de sitôt. On peut aller à sa fiche de personnage ou pas? Non. Du coup, alors, je sais qu'il va pas se réveiller de sitôt. Ce que je fais, fais les poches. on est dans la lande, là, on est d'accord? Je lui fais les Non, je fais pas les poches, c'est mon ami. Tu vois. Par contre, je vais faire les poches de tous les autres cadavres. Du coup, j'essaie de le cacher. Pour Il pas est qu'elle déjà tombe dans- dessus. Voilà, Il est déjà je dans le la cache. carriole. Ouais, mais je le cache un peu loin de la carriole, dans les landes, dans les hautes herbes, pour que s'il se réveille, il puisse être tranquille. Et j'essaie de lui laisser. Ah mais on Alors, le prend même pas avec nous? Mais on va pas le porter. Tu le laisses Non mais tu vas pas le laisser dans ce monde. On est dans un monde parallèle, envahi par des créatures aussi cheloues les unes que les autres, et toi tu vas laisser Edrin ici. Alors, je laisse moins en danger que quand on l'a trouvé, je pense. Bah pas sûr, il était dans une carriole. Là tu vas le mettre sur terre, dans un Et puis buisson. dans une carriole tirée par un cultiste. Alors que là, je le cache, et quand il se relève, il nous rejoint. J'ai de l'eau, est-ce que tu veux pas que je lui jette dessus? Bon, ouais, vas-y. Tu peux enlever une ration d'eau de ton inventaire. C'est fait. Très bien. Il est mouillé. C'est pas Il grave. vient de te dire qu'il allait pas se relever tout de suite. Ou alors, mais non, mais je prends les habits du cultiste, je prends la caravane. Ah non, il n'y a plus de bestiole qui la Il y tire. a plus de bestiole, on va buter la bestiole. C'est une caravane qu'on peut tirer à la main ou pas? Tu l'as fait fondre. Non, tu vois dans la caravane qu'il y a tout un tas de cadavres, et cette fois-ci, tu vois qu'il y a vraiment des cadavres. Donc c'est une caravane qui va faire genre 2 mètres de long. Bon, déjà, est-ce qu'il y a donc quelque chose dans les poches, les cadavres ou pas? On peut fouiller là. Tu peux fouiller. Tu peux me lancer un 2D66, s'il te plaît. Donc 4D6. Du coup. Ah, 4d6, pardon. Donc Donc le premier, j'ai fait 14, et le deuxième, 53. alors, 14 et 53. Donc tu vas chercher. Et tu vas pas trouver grand-chose. Sinon qu'à la ceinture de l'un des cadavres, tu vas trouver peut-être ironie, mais il y a un scalp avec des longs cheveux noirs. Ça me va bien ou pas? T'es chaud? Ça gratte un peu. Mais le reste, les cadavres ont déjà été fouillés.
Je prends le scalp quand même et je m'habille quand même avec la robe du cultiste. D'accord. Il y a des fers comme ça ou un truc comme ça, des menottes, des. Non. Enfin, il y avait les fers qui accrochaient la créature, mais sinon, il n'y a pas de fer pour les cadavres. Ok. Est-ce qu'on peut pas porter Edrin, toi et moi? Tu sais, chacun une épaule et on avance. Moi, je suis vraiment pas pour le laisser là. Bon, ok. Attends, on y va pour le sauver. Tu le libères de ses prisonniers, de ses geôliers, pardon, et tu le laisses là. Il va se réveiller, il sait même pas où il est. Bah, je comptais lui laisser un truc, toi, pour qu'il sache où on est. Un mot. Pour qu'il nous rejoigne. Ne bois pas l'eau de la fontaine. Super. Ok, on le porte. Vous le portez? C'est ce qui me paraît la plus. On va se fatiguer très vite, je pense. Hein. S'il se réveille genre demain, sachant que demain arrive jamais. Alors, sachant que si jamais vous le portez, dans ce cas, vous aurez des malus pour tout ce qui va être de réagir rapidement au combat. Non, mais on le lâche après. Au combat, on le lâche au sol. Après, au combat, il sera. Il se réveillera pas tout de suite, c'est pas grave. Alors, d'ailleurs, je vais regarder, je crois que j'ai vu ses stats tout à l'heure. Et il est très fort en fait. Mais en fait, il nous a interdit de le. Donc voilà, dans le doute, on le garde. Pourquoi il nous a interdit de. Il veut pas qu'on regarde sa fiche. Ah bah non, mais il veut pas qu'on regarde Non, les non. fiches tout court. Oui. Non, regardez pas les fiches des personnages. Non, on est d'accord. Que la nôtre. Moi, je pense que c'est le, tu sais, c'est le capitaine de la bande, c'est le pilier, c'est le plus fort, c'est celui qu'on respecte le plus. Donc, ouais, portons-le. Tu as raison, mon ami. Ne le laissons pas là. Une fois qu'il sera réveillé, il sera invincible, mais c'est vrai que tant qu'il dort, il est vulnérable. Surtout que c'est un. Il était connu, effectivement, comme étant Gvera, le prince de la chair. Prince de la chair, ok. Prince de la chair. C'était un chaud lapin. Ok. Vous avancez. Du coup, on continue, mais peut-être un peu plus dans les hautes herbes, pas trop sur la route, peut-être, pour essayer d'être le plus discret possible, quand même. Bah là où on était, quoi. Avant que tu décides de courir après le cultiste et la créature. Eh, on a sauvé notre copain. Oui, enfin pour lui. Sans prendre 2 coups. C'est pas faux. Allez, on y va. On avance. Vous avancez. Et cette grande nécropole, c'est une nécropole, vous voyez qu'elle est séparée en plusieurs îlots de ziggourats. Mais vous en êtes maintenant certain. Mais le ziggurat que vous devez aller, vous le sentez, celui qui est au cœur de tout, c'est cet énorme ziggurat-là qui est sur cet îlot, entouré peut-être d'une centaine d'autres tombes, des mausolées, d'immenses bâtiments, mais il y a vraiment cet immense ziggurat-là. Et vous allez, au fur et à mesure que vous avancez, commencer à entendre des bruits. Des bruits des chants graves, très très graves, qui semblent sortir des tombes même. Alors que vous avancez, vous voyez sortir des tombes, sortir des mausolées. Vous voyez des formes qui se rapprochent, des yeux dans la nuit. Mais des yeux qui ne sont pas sur un visage, mais des yeux qui sont sur un corps. Des yeux qui ne sont pas à leur place. Vous entendez un grognement qui s'approche. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, vous ne voyez que des ombres parmi les tombes. On le lâche. Et on fait quoi maintenant? Super. Tu voulais pas l'abandonner là où c'était sécurisé et tu veux l'abandonner là où il y a des morts vivants? Non. C'était soit on le lâche et on se prépare au combat, ou on court avec lui sur les épaules. Ah ouais. On va être efficace dans la course là. On fait quoi? On fait la chaise? On fait comment? Ah ouais, la chaise, c'est bien ça. Comme ça, s'il se réveille, il se croira pour le roi. C'est un prince en même temps. Voilà, vu que c'est un prince, il se Bon, sentira... on part en courant, parce qu'on est courageux, en direction de la ziggurat. En tout cas, vous allez me lancer tous les deux un jet d'agilité. Et ça va être une difficulté de 14, parce que... Est-ce que ça vaut le coup que je jette, vu que la moitié de la chaise est tombée? J'ai chuté. Si je fais un critique, je peux rattraper le coup. Oh, c'est beau là, ce qui se passe ce soir. Oh, c'est beau. Avant le jet de dés, j'ai annoncé si je fais un critique, je peux rattraper le coup, MJ. Tu l'as entendu. Tu dois l'assumer. Mes propos, tu dois les assumer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à courir. Lui, il a un peu de mal à tenir droit, ses bottes elles s'enfoncent dans la gadoue, je sais pas quoi. Et du coup, au bout d'un moment, il va trébucher. Alors, il tombe pas, il continue à courir. Mais du coup, je me retrouve avec le poids de notre camarade Edrin sur les bras. Et du coup, je le mets contre moi et je continue à courir tout droit le plus vite possible
Parce que je sais que si je m'arrête, nous sommes morts. Et c'est dans cet effort du désespoir que mes muscles se tendent et que j'arrive à trouver la force de porter cet homme de 95 kilos sur moi, qui en fait seulement 53. Eh bien, étrangement, vous allez arriver en haut de la pyramide. Enfin, en haut. J'aime bien le étrangement. Pourquoi étrange? Et vous remarquez que la pyramide, que le ziggurat n'est pas vraiment fini et que vous êtes genre au milieu de ce qui devrait être. Vous voyez encore des formes en construction. Et vous allez arriver devant un étage où il y a cette immense gueule qui est vraiment au centre du ziggurat. Et juste à côté, deux autres petites gueules qui sont bordées de dents et vous avez cette construction à moitié organique. Vous avez du pu qui a l'air de se dégager. Et autour de chacun de ces petites gueules, vous avez des prêtres de la pourriture qui sont en train de psalmodier. T'as pas une grenade à balancer là? Non. Ah, c'est j'arrive. dommage. Ouais, c'est ballot. Hein. Est-ce qu'on peut approcher discrètement et balancer les prêtres dans les gueules? J'ai de l'eau si tu veux. Non. Puisqu'au moment où vous approchez, vous voyez des griffes qui vont sortir de la gueule, qui vont se mettre dessus, et vous avez ces sortes d'immenses, ces gros chiens cornus qui sortent des gueules et qui s'apprêtent à vous sauter dessus. Quoi? On peut pas se cacher, on peut pas... Quoi, ce délire? Vous avez donc l'endroit, comme je disais, c'est un endroit en construction. Donc il y a plein de, il y a des grues qui portent d'immenses blocs. Il y a des échafaudages qui en couvrent une partie. Mais sinon, vous êtes au sommet maximum de cette pyramide-là et vous êtes déjà été repéré. Donc ces créatures-là. On leur casse la gueule. Eh bien, dans ce cas, je vais demander à l'un d'entre vous de lancer un D6. Et si jamais vous faites 1, 2, 3, vous commencez, sinon c'est eux qui commencent. Moi, je viens de faire un critique, c'est-à-dire que mon prochain jet il sera faible. Allez, un des 6. 1, 2, 3, c'est vous qui commencez. Je viens de lui dire, j'ai fait un critique, mon prochain jet il sera faible, et du coup, il l'a lancé. Bah ouais, et moi j'ai cru qu'il fallait faire fort, et en fait j'ai entendu que la consigne après. Punaise. Ok, et ben dans ce cas, la créature va se jeter sur toi d'abord, Spurg. Donc tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. J'ai eu peur 10 secondes, mais ça va pas m'aider quand même. Et ben tu vas lancer un D6, s'il te plaît. Lui, un D6, ça lui fait pas peur. Moi, un D6, je sais que je meurs. Putain. Et dans ce cas, tu vas te prendre un D6 4. dégâts. Ouais, je viens de le lancer le D6, ou encore un D6. Non, là tu vas me prendre 6 dégâts, donc après tu peux réduire ça par ta... Ouais, hop, par mon armure. Par ton armure, si t'as une armure, ouais. Par contre, je comprends pas pourquoi. C'est un D20 ton armure? Mais ouais, quand je clique sur défendre, il me jette un D20. Mais Non, c'est parce un que D. défendre, c'est un jet d'agilité. Donc tu vas cliquer sur ton armure pour... Voilà, 4. Ouais, ça va, mais t'es ultra tanky quand même, toi. Ouais, non, franchement, ça. Donc tu vas te prendre juste 2 dégâts. Yes. Mais, vous vous rappelez, la dernière fois, ces créatures-là ont une férocité sans pareil, et donc tu vas me relancer votre jet d'agilité, s'il te plaît. Donc là, tu peux cliquer sur se défendre. Bah, j'ai pas fait ça. Ah bah, fais se défendre, alors c'est mieux, je crois. Bah là, tu vas déjà me lancer des dégâts, s'il te plaît. Donc un D6, s'il te plaît. Ah, easy. Et comme tu as une armure, bah ça ne va pas te faire de dégâts. Dégâts, tout à fait. La deuxième créature, elle, va se jeter sur toi, d'Orpat. Donc, de nouveau, tu vas pouvoir me cliquer sur se défendre. Défendre. Sachant que j'ai supposé que vous avez posé Drin par terre. Voilà. Oui, m'acheter plein de trucs, je comprends pas. Attends, hop, j'ai pris un des 4 de dégâts. Et bah, t'as tout lancé d'un coup, d'un seul. Donc tu prends 2 dégâts. Mais ok, c'est un des 4 de dégâts seulement que je prenais? Non. Il a lancé un des 4 pour les dégâts, il a pas lancé un des 6. Pourquoi il lance un des 4 Je sais pas. Bah, attends, je relance les dégâts. Ah, il a fait 4 dégâts. Donc, Bon, donc bah, je tu prends 2. Et bah, tu vas me le refaire une deuxième fois. Même pas mal. Ah, pas peur. Ah, mais c'est pas possible.
J'y ai cru. Et donc tu peux me relancer un D6 et ton armure à Oh, 4 dégâts encore. et mon armure, elle fait 2, donc je peux pas les bloquer de toute façon. Je suis obligé de claquer un présage pour enlever un des 6 de dégâts. Non, je meurs. Ok. Et t'as vraiment du bol sur ces lancers là. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de présage. Bah moi j'en ai déjà pas, hein, donc. Vous allez tous les deux me faire un jet de présence, s'il vous plaît. D'accord. Non, mais ils sont truqués, ces putains de dés. Ah, il a bougé mon dé, j'ai fait 11 du coup. C'est le mien. Donc 8 Bah, et j'ai fait 6. 18 alors. Quoi? Les prêtres de la pourriture continuent de... sont toujours agenouillés, ils sont genre ils sont prostrés devant ces immenses trous, ils ne bougent pas. Ils continuent sans être interrompus, ils continuent de chanter leur chant. Je fonce et j'en balance un dans une bouche. Ok, je veux bien que tu fasses un jet de force, s'il te plaît. Ah, come on. Donc C'est avant que abusé. tu puisses l'atteindre, la créature va juste se mettre sur ton passage et donner un coup d'épaule. Il va pas t'attaquer vraiment, mais il va t'interrompre dans ton action. Spurg, à ton tour. J'ai compris ce qu'il était en train de faire et je fais de même, mais je tente d'en pousser 2 dans la bouche. Alors, 12. si tu me fais un très bon jet, soit, mais tu peux me faire ton jet de force. 15, c'est un très bon jet, 15. Et 17. 17, donc 17. Ok. Et c'est Eh pas bien- pour rien que j'ai dit que j'en jetais 2, parce que je sais que je suis fort. Eh bien, tu vas réussir à tous les deux les jeter dans les trous. Et à ce moment-là, ils vont quand même continuer à chantonner leur chant, même alors qu'ils sont en train de tomber vers quelque chose, jusqu'à ce que le silence arrive. Et au moment où tu as le silence, vous sentez le ziggurat qui, soudainement, va se mettre à trembler et la gueule va se mettre à avoir des spasmes et va cracher avant de se refermer lentement. Et à ce moment-là, vous avez les deux créatures qui vont elles aussi se faire avoir, vous voyez, des bouches qui vont sortir et qui vont venir accrocher les deux créatures et aussi les emmener dans le sol de la créature. Oh, stylé. Il ne reste que cette immense bouche au centre du ziggurat. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde. Je regarde quoi ce qu'il y a. Je m'approche et je regarde la bouche. Pour voir ce qu'on pourrait jeter dedans. La bouche s'enfonce jusqu'au... ce que tu as l'impression dans le noir complet. Tu vois une bouche qui a l'air de pulser. Vraiment comme si c'était une bouche vivante. Et tu as vraiment des crocs qui se referment, qui s'ouvrent et qui se referment. Et tu entends une pulsation, qui est un battement de cœur qui a l'air de ressortir de là. Et tu as cette odeur assez... Surtout cette chaleur qui en ressort de la bouche. Quelque chose de... comme c'était la chaleur d'un corps humain. Qui est d'ailleurs assez agréable par rapport au froid qui fait par ici. Faut la buter, comment on fait? Tu vas... Si seulement j'avais une bombe. Autre chose aussi, tu vas voir que sur le côté de la bouche, il y a des escaliers qui descendent, des escaliers de façon organique. Descendre dans la bouche. Ils descendent dans la bouche. Ouais. On pourrait pas lui balancer Eldrin? Non mais arrête. Le pauvre. Bon bah on va le chercher, on le porte et puis on essaye de descendre les escaliers. Mais... J'ai pas envie d'entrer là-dedans, moi. Mais moi non plus, mais est-ce qu'on a le choix? Là j'ai l'impression que c'est comme... tu l'as pas vu, c'était avant qu'on te trouve, mais on est rentré dans le trou du cul d'une montagne. Donc c'est assez particulier, je t'avoue. On peut faire Quelle pareil. idée, pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'était en face de nous et on n'a pas le choix. Et en fait, il y avait une chaleur qui était assez réconfortante. Donc on s'est dit, rentre. Comment ça, vous avez Bon. pas eu le choix? Je veux dire, vous pouviez pas prendre à gauche, à droite, derrière Pas tout de suite, on l'a vu qu'après ça. Bon, allez, descendons. Et espérons qu'on se fasse pas digérer. Non, mais c'est une idée de merde. Alors, moins que celle qu'on avait eue. Je le confirme. C'est une idée de Bill, du coup. Oui, exactement. Soudainement, vous allez entendre tout autour de vous. Jusqu'à présent, vous aviez presque occulté le fait qu'il y avait cet immense maelstrom autour de vous. Et là, le maelstrom, vous allez voir qu'il va commencer presque à se désintégrer, à se casser. Et vous allez voir des éclairs qui vont commencer à rentrer à l'intérieur. Et vous allez sentir le vent et le froid qui va venir vous
va vous mordre absolument chaque morceau de chair que vous avez d'exposé. Ok, au moins à l'intérieur il fait chaud. Elle en descend Ouais, vite. voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on est rentré la dernière fois. Et Merci MJ d'avoir été très clair. aussi, pour finir, vous entendez encore une fois un rugissement humain, animal, mais surtout féminin, qui a l'air de sortir de ce ziggurat-là, de ce maelstrom. Ouais, faut Et qu'on vous- se barre vite. Vous courez à l'intérieur du Cours. du ziggurat et vous enfoncez. Vous marchez. Vous avez l'impression de descendre pendant des heures et des heures. Et je vais demander de vous faire tous les deux un jet de constitution, s'il vous plaît. Ah, j'ai plus ça en constitution. 9. Ouais. Ok. Vous avez les miasmes de cet endroit qui vous rentrent dans les poumons et vous sentez mal. Pour l'instant, ça ne fait pas de dégâts, mais vous sentez que rester plus longtemps que ça pourrait être dangereux. Mets on ton accélère. t-shirt. Mets ton... Et je peux pas, tissu. Darin, j'ai le bras pris, j'ai qu'un bras, j'ai qu'une main, je te rappelle. C'est On vrai, continue. oui, c'est vrai, t'as qu'une main. Vous continuez. Ouais, Vous descendez continue. encore et encore. Vous voyez remonter. L'escalier Non, pourrait non, non, remonter. c'est la merde là-haut. C'est la merde là-haut. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez faire un autre jet de constitution, s'il vous plaît. Et on est mort. Digéré par cette merde. 10. 13. 18 et 13. Vous avez l'impression de vous habituer un petit peu à ces miasmes. C'est toujours douloureux, mais la douleur semble être intégrée à votre corps. Et enfin, les escaliers s'arrêtent. Vous êtes sur un sol tiédasse, qui a l'air d'être de la pierre, mais qui a cette sorte de consistance un petit peu molle, un petit peu chaude, avec des veines qui s'entourent chaque roche, chaque mortier. Vous êtes au centre du ziggurat. Et en face de vous, sur le mur, ce que vous pensiez être encore quelque chose de gravé, vous avez un cœur immense, noirâtre, qui bat. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Le destin nous appelle, mon compagnon. Si j'avais eu ma bombe... Et du sol, vous voyez que des excroissances comme des tumeurs sont en train de pousser du sol. Et vous allez voir un être humain, dur à dire, qui a toute sa peau qui est couverte de pustules et d'excroissances et d'os qui ont l'air de partir dans tous les sens. La créature se lève. Tu vois qu'il y a une bouche qui s'ouvre sur son biceps, une autre qui s'ouvre en plein milieu de son torse, et tu vois sa tête qui a l'air baletante au-dessus de son corps. Et l'un d'entre vous va me lancer un D6 pour savoir qui va commencer. Je fais. C'est nous. Vous commencez. Je mets la La main sur créature l'épaule de Spug et je dis on va y passer cette nuit. On le sait très bien. Mais notre objectif, c'est cette saloperie qui bat. Et je cours directement en direction du cœur, crochet en avant pour essayer de le transpercer. Tu vas me faire un jet d'agilité. Et en cas d'échec, tu vas te prendre des dégâts directement. 14. 14. Ok. Ça va passer. Vous me lancez tes dégâts, s'il te plaît. 5. Ok. Et j'enfonce mon crochet dans l'espèce de truc mou qui bat et qui ressemble à un cœur et j'essaye de faire le maximum de dégâts en essayant d'arracher des trucs, même si c'est pas extrêmement efficace, je pense. Dans le ventricule. Alors, après cela, tu vas sentir la créature que tu as pu esquiver promptement. Elle va se jeter sur toi. Je vais demander de faire un jet d'esquive. Par contre, ça va être une difficulté de... on va le monter à 16 puisque tu es concentré sur 14. Allez, on va dire 14. Juste monter, d'accord. Monter à 14. Donc, tu vas faire un jet d'esquive 14. Ok. 12. Et tu vas me lancer un D8, s'il te plaît. Un des 8. Un Ah D8. putain, mon D6 de présage, il y a pas. Il y a peut-être pas. Ok. Joli. Ok. 1, j'ai de l'armure, ça passe pas. Bien joué. Spurg, à ton tour.
Je lâche Edrin sur le sol et je m'attaque à la créature qui finalement est en train d'attaquer Dorpat de dos pendant que lui il était en train de s'attaquer au cœur. Donc en gros je fonce sur cette créature avec mon épée droit devant et l'idée c'est vraiment de l'enfoncer, de l'empaler. Ok. Bah, vas-y, tu peux faire ton attaque. Et Ça va passer. À ton tour. Donc là, Dorpat, hein. Donc Je tu as toujours la chute. créature. je trébuche dans ma course. La créature essaie de m'attaquer, mais je sais que j'ai plus rien à perdre. J'ai mon crucifix dans la main que je colle au cœur, et de l'autre, je le charque de coups de crochet en lui disant espèce de suppôt de Satan. Je vais te demander de me faire un jet de force, puisque la créature va tenter de t'empêcher d'attaquer. Donc tu vas essayer de sortir de cette crainte. 16, tu ne mourras pas, MJ, tu ne mourras pas. Ok. Et ben je veux bien que tu me passes encore une fois tes dégâts. 4. Ok. Tiens le cœur. Ouh. La créature t'accroche. Et là, je vais te demander de me faire un jet de force. Cette fois-ci. 13. Ok, très bien. Donc, la créature va tenter de t'accrocher. Tu vois qu'il y a une de ses bouches qui va venir se coller à toi et va commencer à t'écraser. Mais tu tiens bon. Tu Je m'en vas fous, juste je ne lâche résister. pas mon objectif. Je sais que je vais y passer ce soir, de toute façon. C'est C'est pas mon grave. destin. À ton tour. Je me relève. Je me relève après avoir trébuché et mon objectif reste le même, c'est vraiment d'attaquer cette créature qui est en train de tenter d'avaler ou d'écraser avec l'une de ses mâchoires Dorpat. Eh ben, vas-y. Tu peux me faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. Oh, le critique. Oh là 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 là. Ça fait 10 Ok. points de dégâts, ça. 10 points de dégâts. Alors, attends. Donc là, j'y avais trébuché, donc je me relève. Tu vois, j'ai un genou à terre. Je me relève. Je vois Dorpat en difficulté. Je sors mon épée du fourreau. Et je crie. Et je cours et je crie. Pour Kurtz! Et j'empale la créature, parce qu'on sait pas ce que c'est, avec toutes ses bouches. Eh bien, tu vas voir la créature qui va être empalée. Et tu vas voir ses mâchoires qui vont continuer à se fermer. Encore et encore et encore. Donc mon épée est en lui, là. On est d'accord. Ton épée est en lui. Ok, je vais être sûr. À ton tour, Dorpat. Ben, T'es toujours en train de frapper, tu vois qu'il y a du sang qui est en train de gicler un peu partout, de tous les endroits où tu frappes, hein. Comme si c'était un barrage qui contenait tout du sang, était éclaboussé par ce truc noirâtre qui dégouline. Je suis en pleine rage divine et je fracasse mon crochet en arrachant des bouts de chair, des bouts de lambeaux qui pissent le sang de partout. Je te fais mon jet de force, ce sera un bain. On aura survécu à Morgborg, franchement. Et je te fais mon jet de dégâts. Vas-y. Vas-y, faire. Oh. Non, je claque mon dernier présage. Je m'en fous de mourir de toute façon. Enfin, le maximum de dégâts sur mon dé. Il prend 12 points de dégâts, ce putain de cœur. Eh bien, le cœur va exploser. Libéré par tu vas avoir du sang qui va exploser de partout et tu vas sentir tout le bâtiment qui va trembler. Je suis à genoux sous une douche de sang comme ça en remerciant mon dieu. Surtout que tu prends le sang de la créature qui est en train de bouffer le cœur qui fuse. La créature va s'effondrer. Tu vois qu'elle a l'air de tomber. Il y a ses jambes qui commencent à s'enfoncer, alors qu'il y a des mâchoires qui viennent accrocher le pied de la créature et venir la traîner au sol. Et elle disparaît. Vous avez tout l'endroit qui tremble. Et c'est là peut-être le choc. Vous allez voir Edrin, prince Kveva, prince des chairs, qui a l'air de reprendre connaissance. Et reprend connaissance. C'est lui le dernier boss. On l'a amené avec nous jusqu'à la fin, c'est lui. Il est méchant, il a été possédé, il a plus de crâne ou de cerveau. Il cligne des yeux. Une fois, deux fois. Il ouvre Edrin, mon ami, nous t'avons ici. Et à ce moment-là, vous entendez un bruit de chute. Et soudainement, BAM! Edrin est écrasé par la grande dame qui se relève. Et tu vois qu'elle a sa chair qui commence à se changer comme si elle était en train de se disparaître de ce monde-là.
Mais tu vois ses yeux qui sont pleins de rage. Elle s'élève de toute sa grandeur. Et elle crache carrément. Tu vois du sang qui est en train de couler de partout, de ses yeux, de son nez, de sa bouche. Et elle vous crache dessus. Je vous misérable. Je vous emporterai avec moi. Et je vais demander à tous les deux de me faire un jet de présence. Oh, le vin était tellement prêt, quoi. 8. 13. Ça aurait été utile de porter Edrine. Mais j'étais sûr que ça allait être de la merde. C'était évident. Elle est pas jolie. Ah ouais, ça, bah, c'est exactement comme ça que je voyais son ventre. Moi aussi. C'était ça. Alors, par contre, dame, ouais, faut bien observer quand même pour Ouais, définir Alors- son genre. Hein. Elle est complètement transformée. Elle n'a plus l'allure élégante et grande que toi tu as vu. Qui a vu? Non, personne d'entre vous ne l'a vu en fait. Non. Non, personne. On a Les entendu deux qui l'ont parler. vu sont morts à chaque fois, et Ils sont puis morts. Gurtz, il a fini par Mais on savait imploser que- sous le coup de l'émotion. Ouais. donc, Mais on savait que le médaillon nous servirait potentiellement à la vaincre. Non, mais d'ailleurs, on servait à rentrer dans la dimension, surtout. Et donc, Spurg, tu vas voir Dorpat s'approcher de la dame, enfin de la créature qui vient juste tomber du ciel. Et tu vas faire 2 jets de force, s'il te plaît. S'il te plaît, Dorpat. Ah, il a fait un 20, je le garde. Ah, c'est Dorpat. Dorpat, le jet de force. Mais c'est moi. Dorpat. tu Ah, t'appelles Dorpat. Ah, Putain, t'avais fait un Ah, c'est 20. dommage, je me disais. putain, j'ai les boules. 12 et 10. Bah attends, et mon vin là, et tu vas s'en servir quand même. Ah, les boules. On peut pas annuler. Est-ce que je vais me servir du vin? Il m'aide en fait, avec son 20. Parce que tu m'as dit, Spug, tu vois Dorpat, donc j'ai cru que j'allais l'empêcher de partir. C'est en mode, je le retiens. Je pensais que c'était ça Et l'action. instinctivement, c'est ce qu'il ferait. Avec un 20, il me sauve Et un peu ouais. la vie quand même. Ok. Il est trop gentil, bien, David. N'est-ce pas hein? Dans ce Ouais. cas, vous allez me prendre tous les deux un D6 de dégâts, s'il vous plaît. Ah. Jamais, Zachem n'aurait jamais fait ça, on le sait. Je suis mort. Ah, je suis mort. Deux. J'ai des 2 d'armure et si j'enlève 2 au dé, je meurs quand même. Donc Et t'as et plus j'ai de un présage, t'as D4. plus rien de... j'ai plus rien, je suis à sec. Donc j'ai mon crucifix à la main pendant qu'elle m'entraîne dans son corps. Je prends Et qu'un je seul dis point. j'accepte mon sort et ma pénitence, mon seigneur. J'accepte mon sort et ma pénitence, mon seigneur. Eh bien, permets-moi de modifier ça un petit peu, puisque au moment où tu vois la créature qui a son corps qui s'ouvre et qui est prêt à te dévorer, tu Donc, vas voir Spur qui va sauter et qui va te pousser juste au dernier moment. dedans. Et la mâchoire dehors. Sauf que il était juste à ça. Trop près, trop loin. Parce que la mâchoire va quand même se refermer et va emporter ta jambe, on va dire. Donc tu vas perdre la jambe dans le corps de la créature. Et bah vous allez tous les deux rouler en boule à côté de la créature. Tu n'es pas encore mort, mais tu es mourant. Tu es mourant, Dorpat. Quant à toi, Spurg, eh ben, tu es là. Tu es encore en vie. Dorpat, reste avec moi. On est venu ici à 2. On ressortira à 2. Même si pour cela je dois te porter. Beau pied, bon oeil, serre-moi la pince. Et eh bien, puisque je veux bien que Spark, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Celui-là, faut faire un maximum possible. 5. Ah, 5, c'est bien. Vous voyez la créature, la démone, qui pousse un cri horrible alors qu'elle se tient le visage, et tu vois que son visage commence à s'effacer, genre comme s'il disparaissait de la réalité. Mais se retourne encore une fois et vous regarde. Pas encore, je vous emporterai avec moi, crie-t-elle encore, et se prépare à se jeter sur toi. Spurg, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai Dorpat derrière moi, je suis à moitié accroupi et j'ai mon épée. Et en gros, mon objectif, c'est, si elle s'amène, c'est de faire un espèce de va-et-vient avec mon épée pour qu'en gros elle puisse soit être touchée, soit que ça la freine dans son élan et la garder à distance. Je veux bien que tu fasses ton jet d'attaque. Je crois en toi, tu. Non, je crois pas en toi. T'es vraiment une merde. Mais c'est vraiment, c'est le jour et la nuit quoi. 27. Il n'y a pas pas Et d'équilibre. tu vas me lancer 2 dés de force. 2 jets de force. Avec une difficulté de 14 pour chaque. Pas mal. Et le deuxième, il a dit 2.
Ah, 14, dommage, c'est 13. Eh, 13 C'est et 1, on 15. peut pas cumuler Non. les 2 dés. Il y a un 15. genre atteint. J'ai 15. Ah, ouais, j'ai t'as plus 15. 2 en force. Et ouais, j'ai plus 2. Donc en gros, 15, ok. ça fait 3 et 15. Ok. Ça fait pas 1, ça fait 3. Eh ben, tu vas me lancer un D6 x 2, s'il te plaît. D6 fois 2. Le résultat fois 2. Ah ouais. 12. Ah, il fallait pas faire 6 là. Ouais. Fallait pas faire 6 là, je crois. Et Est-ce que j'ai tu as pas de une prest- armure? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu... Bah, j'ai mon armure, tu sais, qui absorbe les dégâts et la mienne est plutôt costaud parce que c'est mes écailles. Et en plus, moi, je peux Mais- me re-soigner après, mais je le ferai après. Mais si tu survis quoi. Oui, bien sûr. Donc j'ai juste un des 4. Et donc tu survis pas. Bah non. Bien, en ce cas, la démon va s'approcher de toi et elle va t'agripper le bras et elle va juste arracher le bras d'un seul coup. Quoi. Et elle va prendre la jambe, elle va arracher la jambe et elle va te prendre par le milieu, elle va juste t'écarter en deux. Ah, on a joué au même en deux. Mortal Kombat. Sauf que je suis un lézard et les membres, ça repousse. Et ensuite, la démon va se rapprocher de toi, Spurg, qui est agonisant encore. Et Ah en non, tu moment, confonds Dorpat, tu veux dire. Dorpat, pardon, Dorpat. Elle va s'approcher de toi, Dorpat, agonisant. Et elle va... Bon, pendant quelques instants, tu vois qu'elle reprend son visage humain, son visage étrangement beau, hein, avec ses yeux noirs, aussi profonds que le cosmos. Hein. Elle te regarde, te dit... Peut-être pourrait ne pas terminer ici. Peut-être pourrait vivre encore un peu plus longtemps. Elle te tend la main. Elle veut te pécho, ouais. Et je lui réponds. Dans les ténèbres, tu es mon berger. Et je prends mon crochet et je m'égorge. Et ainsi, de ce ziggurat, nous allons nous éloigner, laissant cette histoire se terminer dans les ténèbres, dans l'oubli. Laissant la démon, a-t-elle réussi à survivre? A-t-elle été détruite? Avez-vous réussi votre mission? Avez-vous sauvé le monde? Eh bien, pour le savoir, je vais vous demander, chacun d'entre vous, de lancer un des 6, s'il vous plaît. Faut faire beaucoup ou pas beaucoup? Faire beaucoup, c'est rigolo. T'as dit qu'il fallait faire beaucoup, on a fait 6 tous les deux. Hein. On a fait 6 tous les deux, c'est ouf. Et ouais. Et ainsi donc, cela va se terminer. Alors que ceux sans nom vont entrer sur la Terre, passer à travers le voile. Alors, Daemon, le dernier descendant de Necrubel, va arriver sur la Terre. On n'a pas gagné du tout. Psaume 6, verset 6 du calendrier de Necrubel. Jusqu'à la mort de la démon, une misère s'abat. Donc la démon a disparu, mais le fils de Necrubel est arrivé sur Terre. Ouais, peste ou le choléra, quoi. On n'avait pas trop le choix de ce qui allait se passer. Peu importe, si tu gagnes, tu meurs quand même. Mais son règne ne sera que temporaire, puisque dans une journée ou deux, de toute façon, le monde sera détruit. Donc voilà, félicitations, point d'interrogation. Vous avez terminé ce scénario de Morkborg. Ah, Voilà. c'était bien, hein. On a bien joué quand même. Non, en vrai, La fin En était vrai, épique. Ouais, et avoue que le Ouais. cœur t'était dégoûté quand même. un petit peu, ouais, mais c'est pour ça que On j'ai l'a fait revenir... martyrisé. On a martyrisé ton cœur. Et c'est pour ça que je fais revenir la dame après à la fin. Les épiques ont été monstrueux. Ah, Ah non, c'était... ouais. Mais c'était génial. C'était franchement les coups critiques au bon moment, les fumbles au bon moment. Ça, c'est du jeu de rôle. C'était beau. C'était vraiment très, très beau. Bon, je confirme moi, mon impression sur Morkborg, c'est excellent. J'aime vraiment Ouais. beaucoup tout ce qui s'en dégage. Je suis très heureux d'avoir pu te faire jouer ça parce que c'est vraiment un très bon jeu. Je pense que la partie qu'on a fait, c'est un bon représentant de ce qu'est Morkborg, ce que devrait être Morkborg, je pense. Donc, On n'a pas utilisé tant de personnages que ça. Hein. Ah, moi, je tiens à dire que sans toi, j'aurais peut-être même utilisé qu'un. Non, tu passais pas. Avec le nombre de points de vie que t'avais, Glurt, tu passais pas. 4 points de vie, c'était impossible. Et avec mon plus 3, mais il a 4 points de vie lui aussi, hein, celui que j'avais là. Ah putain, t'avais présence plus 3, ouais. T'avais pas mal de trucs. Hein. Et ouais, quand je lançais des sorts, j'étais méga pété, j'avais 5 sorts.
Ouais. Moi, je l'aimais bien, mon petit personnage là, mon. Ouais, il Ouais. était bien, ton spaghetti Ouais. tanky et tout, ouais, il était bien. Est-ce qu'on peut regarder les stats des persos qu'on a ratés Bien du coup, sûr, alors allez-y, allez-y, Attends, allons allez-y. voir. Parce que, attends, Alors, Edrin, il était Crocs, comme. Moi, je veux Crocs, dire. qu'est-ce qu'il va... Crocs, il était bien. J'en avais des bons. Hein. Et après, encore une fois, Ah. tous les créatures, tous les personnages ont été créés vraiment random. Hein. J'ai juste fait Ah genre. si, ah non, Drush, il est bien aussi, Drush. Il y en avait des biens. Il y en avait vraiment des biens. Même Edrin était pas mal. Ouais, Hein. Drush. Edrin, il avait 1 point de vie. Donc Il on avait va un pas point de été vie, bien mais il loin. avait plus 3 en présence. Mais il Et, avait plus 3 en présence. Ah putain, il avait un pouvoir pour enchanter les créatures, Drush. Oui. bah, c'était un prophète d'un dieu ancien. Donc, Ah ouais. D'ailleurs, Scarpedine, il était tellement fort. Plus 2 2, en plus agilité, 2. 2 en Waouh. constitution. Waouh. Il avait un marteau de guerre et tout. Non, mais... Il était trop puissant. il était stealthy en plus. Ouais, non, il y en avait des bons hein, dans le tas. Hein. Je pense que le meilleur, ça restait Spug et Glortz. Ils étaient quand même au-dessus du lot, je pense. Glurtz, où est-ce qu'il est Glurtz ici. On aurait pu jouer les petits chiens d'Eldrin aussi. Alors, Eldrin, il valait quoi, celui qui est mort, là? Ah ouais, mais il avait 1 point de vie, il avait moins 3 en constitution. Ouais. Non, mais c'était. Après- On serait pas allé bien loin avec Edrin. Pourquoi on l'a porté, ce machin? C'est. Ouais. Après, il avait quelques sorts quand même. Quelques sorts donnés par son dieu. Ouais, c'est pas oufissime, mais. Non, il était pas oufissime. Non, c'est pas. Et puis il a 1 point de vie, quoi, au bout d'un moment. C'est pas... il a C'est-à-dire un qu'il point claque de un présage à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Il en a que 2, Ouais. donc c'était compliqué. Ouais. Non, on a une belle quête. On l'a réussi. Je tiens à dire qu'on l'a réussi. On a tué ce cœur, on a vaincu la démone. Les moines nous avaient payé pour ça. Bon, bah, je sais pas ce qu'on va faire de l'argent là où on est. J'avais 40 pièces d'or, moi. Enfin, pièces d'argent, pardon. 40. 40 J'en avais 10, mais j'avais une tablette convalescent. Et vous avez cette baguette d'obsidienne. Ouh Qui, Ça peut toujours être utile. dans ce scénario-là, ça aurait pu être utile. Il y a un événement où vous aurez pu l'utiliser, l'échanger contre quelque chose. C'est pas grave. Non, mais très très cool. Vraiment On très s'est très bien cool. marré. Ouais. Et peut-être pour répondre à cette question de Sarko, est-ce que tu veux savoir si vous avez pu le battre ou pas Ouais. Avec Glurtz, ouais. Parce qu'il a juste un petit truc, parce qu'il a 15 PV. Il a une attaque qui fait que des 4 de dégâts. C'est costaud quand même, 15 ans. Et Ah, par mais moi contre, je il mets a... des 10 avec les boules de feu. Hein. Ouais. Mais par contre, il y a juste un petit truc qui fait qu'il est immunisé aux dégâts physiques. Ah, donc avec Glortz, on pouvait le buter. Hein. Mais ouais, non, c'était... Globalement, c'était bien joué. Vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance. Quand vous De toute façon, aviez- c'est un jeu où si t'as pas de chance, tu survis pas longtemps. Pour Ouais. être très clair, c'est pas Ouais. fait pour. Bah, forcément, un des 20 avec des modificateurs aussi petits. Forcément, Ah c'est... ouais, avec une difficulté K12 de base. Hein. Donc c'est Ouais, ça, c'est le ouais. truc, c'est que la difficulté de base, elle te met dans l'embarras, quoi. Ouais. Après, là, assez souvent, je la baissais dès qu'il y avait une justification qui. Genre n'importe quelle justification. Genre, par exemple, là, quand tu fais une distraction pour la créature là, près de la fontaine, là, j'ai fait baisser à 8. Je me suis dit, ah, tiens, c'est cool comme idée, donc je l'ai fait baisser à 8. Et en C'est, vrai, sur la grenade, normalement, on est morts tous les deux, on est d'accord. Non, j'ai fait tout en mode normal. C'est Ah ouais des 10 de dégâts. Ok. Et t'as pas roulé, t'as pas fait beaucoup de dégâts avec ta bombe. Donc Oui, c'est vrai. Vous avez une bonne armure. Ça aussi, ça vous a sauvé. Hein. Là, vous avez tous les deux des bonnes armures. Vous avez bien roulé vos armures. Donc c'est... Non, vous étiez pas mort. Mais c'est vrai que c'était un peu débile. Quoi. T'aurais pu C'est lui très couper la cool. gorge. J'ai hâte d'explorer C'est un peu débile. plus cet univers. Il fallait bien que je fasse un truc qui sort de l'ordinaire. Alors là, tu n'as pas été de ma morte. Là. Bah, j'avais que ça dans les mains. Donc ouais, mais je suis curieux de vous montrer les autres suppléments de Morgborg. Voir ce que Les ça peut suppléments, donner. tu veux dire, ou les. Pardon, pas les suppléments, mais les dérivés de Morgborg dans Donc, Pirateborg notamment, ok. que je serais très curieux de vous montrer ça. Black Powder and Brimstone aussi, qui a ce côté plus en mode Renaissance Warhammer, genre avec des armes à feu, des trucs tirés de Warhammer. Moi, pense je que me c'est demande ça, comment oui. ils arrivent à garder cette ambiance dans des univers différents. Toi, c'est Bah. ça la question que je pose. Donc, Ouais. pirate, ça peut se trouver, j'ai envie de te dire. Mhm. Sur le côté fin du monde, ou apocalypse, ou déluge, ou autre. Ça peut s'expliquer, mais après, plus tard, parce qu'ils ont fait Cyberborg aussi. Cyborg, ouais. Cyborg, c'est totalement Cyborg. justifié aussi. Hein. C'est t'as le côté fin du monde
qui est, en fait, t'es dans la Matrix au final, sans vouloir spoiler. Et qu'à la fin du jeu, en fait, Sans ton vouloir existence, spoiler, à la fois, T'es Matrix. Ah oui, d'accord. genre le psaume, Sans le vouloir, dernier, sans vouloir spoiler, Bruce Willis, à la fin, il est mort. genre le dernier psaume, parce que pareil, il y a le calendrier de la fin. Donc là, c'est les 66 headlines, la dernière headline. Et bah, la fin, c'est que tu te réveilles dans la Matrix et tu vois qu'en fait, il n'y a plus rien de sens. Plus rien de sens. Et du coup, tu dois brûler le livre ou détruire le livre, un truc comme ça. Ok. Donc, Mais tu donc dois ouais, détruire le livre. Ouais, tu Toujours. veux brûler le livre de règles. Techniquement, à la fin des psaumes, il y a une règle. Enfin, une règle. Le bouquin dit que genre la septième des misères, donc psaume 7, verse 7, la septième des misères sera toujours la septième psaume, septième verse, et le monde finalement meurt. Le septième sceau est brisé pour la septième et dernière fois. Le jeu et votre vie se terminent ici. Brûlez le livre. Et sauter par la fenêtre. Ouais, c'est un peu extrême, les gars. Brûler le livre. Donc, C'est trop bien. C'est trop bien. Et ça va faire une fois dans sa vie, je pense. ouais, donc c'est. Mais ouais, après, ça Après, il y a peu pourrait de être marrant. chance. Il y a peu de chance d'y arriver là, quand même. Ben. Non, parce que là, techniquement, t'as une misère qui Bah ouais. qui est brûlée. Là, oui, parce qu'on est parti On part sur un des D6. 6, toi. Mais si tu pars sur un truc un peu plus long, sur un descent. Et imagine, tu fais des one-shots de Morgborg, mais tu gardes ton descent et tu diminues progressivement par rapport au nombre de scénars que tu fais. Et au bout d'un moment, je trouve que symboliquement, ça peut être très très beau de te dire, bah là, le jeu est fini, point, le bouquin dans la cheminée, Ouais. et c'est parti. Je trouve, je trouve le principe méga cool. Et tu fais un short. Ah bah. Où tu Ouais. jettes le bouquin. Tu sais, en mode, c'est terminé. Non, t'imagines, tu fais ta dernière partie comme ça, tu l'as fait en physique, dans une vieille chaumière perdue au fin fond de la Cambrousse. Et bah, à la fin du jeu, du coup, tu Enfin, prends le livre. Le but, c'est pas non plus de faire le Tu remake brûles. de la cabane dans les Tu bois. t'immoles par le feu avec le bouquin à la main. Morg En direct sur YouTube. Ah entre Non, non, et mais mort. c'est- Ok, super. C'est vraiment dans cet esprit-là, je trouve ça très cool. Ouais. Donc ouais, à tester les autres, hein, parce que pareil, les côtés un peu renaissance arme à feu, ça peut se rapprocher d'un bout de bord, un truc comme ça dans l'esprit, toi, avec Ouais, carrément. Moi, pirate, une il créature me un peu chauffe bien dégueu. pirate. Et il y a un autre que j'aimerais bien vous tester, un peu en mode déconne, c'est Corpborg, genre Corporate Borg, où tu joues des employés de bureau dans une corporate, une grosse corporate, et qui est dirigée par des exécutifs qui sont des démons, et genre des vrais démons démoniaques. Ok. Et donc chaque jour, enfin chaque fois, plutôt que le calendrier Necrubel, en fait, tu reçois des emails, et ces emails-là sont les misères qui peuvent détruire le monde. Ouais, mais du coup, c'est un peu trop près de la réalité, je trouve, toi. Les 70 mails que je reçois par jour, ça qui me rendent ouf. Et on me dit, il faut Non, puis réduire le nombre de mails. Jeff T'as Bezos raison. et Elon Musk, on sait très bien que c'est les démons venus d'une autre dimension. Enfin, il n'y avait pas de. Ouais. Et là, le bouquin, quand je le lis, j'ai l'impression de lire un documentaire de notre vie réelle, donc je me dis... Donc ouais, mais bref, il y a vraiment plein de variantes que, ouais, faut connaître. De toute façon, Pirateborg, on va le tester sûr. Bon, bah, de toute façon, là, je pense que sur la chaîne, on va faire découvrir pas mal De toute façon, de variétés. Morgborg, ça sort chez Agathe, c'est ça? Oui, Exactement, Et ouais. Pirateborg, ça sort chez. Arcane Asylum. Arcane Enfin, Asylum. non, chez Rabbit Hole. Ah, chez Rabbit Hole. Ouais, chez Rabbit Hole. Donc, Et c'est prévu pour le mois de septembre, et le 19, d'après ce qui a été Exactement, annoncé. Ouais, alors que Alors, Morgborg en VF, c'est pas pour tout de suite, quand même. Il y a Non, pas de non, date, c'est on sait. 2026. Ouais. 2026, ils ont dit. Mais la peut-être différence, c'est ce qu'on se disait, et je pense qu'il faudrait qu'on pose des questions directement aux concernés, mais si le temps d'attente est si long pour Morgborg, c'est peut-être que là, ils sont déjà en train de faire la traduction pour qu'en gros, au moment où la campagne de financement est lancée, X jours de campagne, et qu'en gros, le jeu est produit assez rapidement derrière. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit dans les habitudes du Agathe de faire ça, quand même. Hein. Ouais, mais c'est Tendance peut-être à étirer, le deal qui a été signé. Hein, on n'en sait pas. Faudrait qu'on les ait en interview, comme ça on en saura un peu plus. Ouais, à voir, Ok. à voir. Mais Top. bref, est-ce qu'on conclurait pas ici hein? Et bah pour moi ça me va. Concluons sur un des 20. Allez, concluons sur un des 20. Si on fait moins de 20, on cut l'enregistrement. 9, 18. Ah, presque. Mais le MJ aura le dernier mot. Vas-y, MJ, lance-nous ce D20. Et 20. On le voit pas. Ah, mais il est en caché. Mais lui il le Et voit. voilà. Mais lui il le voit. Et vu que c'est Je enregistré vois, chez et de lui, toute façon, à l'écran, il le verra. J'ai fait 11. Ouais. Bon. Ça devrait être un petit peu anticlimatique, mais voilà.
Bon, cool. Bah, en tout cas, merci. Bah, merci les gars, encore une fois, d'avoir joué avec moi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir supportés. Ben, avec plaisir. Vraiment avec plaisir. C'était vraiment très cool. Merci à vous, spectateurs, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et comme d'habitude, si jamais vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, commentaire, +1 et tout le reste. Ça nous aide toujours. Et bah, si jamais vous avez un moment que vous avez préféré, si jamais vous pensez que ce que Tigris a fait, que faire exploser une bombe alors que couper la gorge de quelqu'un, c'était peut-être plus pratique, dites-le nous. Sinon, si vous trouvez que c'était rigolo, bah, dites-le nous aussi. Mais en tout On cas, ne saura merci jamais. beaucoup à En tous. vrai, on ne saura jamais. Mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Passez une très bonne soirée et surtout, bon jeu à tous. Bye. Ciao, ciao, bisous. Salut, ciao.